Jésus est capable vraiment de changer les situations, même la stérilité en fécondité. Le Seigneur est capable de changer les déserts en étangs, en sources d'eau. Et il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Le Seigneur fait les choses belles en son temps. En son temps, le Seigneur sait faire de magnifiques choses pour chacune de nos vies. Merci aussi à Déclic. Hein, ils assurent trop bien. Hein. Ils sont trop forts. Hein. Comme diraient les jeunes, ça déboîte. Hein. Voilà, que Dieu les bénisse vraiment dans leur ministère particulier que Dieu leur a donné au travers du chant, de la musique et du rap. Que vraiment Dieu bénisse ses amis et le message dont ils sont porteurs avant tout. Nous allons ouvrir notre Bible ce soir ensemble et j'aimerais que nous puissions découvrir et considérer un texte ce soir qui nous parle de l'amour de Dieu et de la personne de Jésus. Il est impossible de dissocier l'amour de Dieu et la personne de Jésus. Les deux sont intimement liés. Jésus est vraiment la manifestation de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui n'est pas simplement qu'un concept, ce ne sont pas simplement des paroles. L'amour, ce n'est pas simplement de la part de Dieu des promesses qui n'ont pas trouvé leur réalisation, mais en Jésus, l'amour de Dieu trouve une pleine réalisation pour notre vie. Et nous pouvons compter sur le Seigneur pour qu'il puisse vraiment nous bénir et nous toucher et que son amour puisse vraiment pénétrer nos cœurs et nos vies si nous nous ouvrons à son action, si nous nous ouvrons au Seigneur, si nous invoquons son nom, si nous l'appelons. Certainement, il viendra sur notre vie, dans notre cœur et nous fera du bien. J'aimerais simplement ouvrir la Bible dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, et lire avec vous ce verset à partir du verset 35. Je vous demanderai de suivre attentivement cette lecture. Si vous avez vos Bibles, qu'elles soient en format électronique, tablette ou téléphone, smartphone ou bien la version papier, peu importe le support, l'essentiel c'est que nous soyons en contact avec la parole. Et je vous invite à vraiment considérer ce texte et en écoutant la lecture, je suis convaincu que le Seigneur va s'approcher de chacun de vous. Le Seigneur va venir vers vous, il veut vous bénir ce soir, il veut vous communiquer la foi, puisque par définition, la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de ce que nous lisons de la parole de Dieu, de ce que nous découvrons de l'Écriture. Ça suscite en nous la foi, et nous savons que notre Dieu, c'est un Dieu qui répond à la foi, il répond à la confiance que nous mettons en lui, non pas sur la base de nos œuvres, non pas sur la base de nos mérites, de ce que nous pourrions faire pour essayer de gagner le ciel, mais comme nous ne pouvions pas gagner le ciel, alors il est venu du ciel vers nous, et au travers de l'Écriture, il suscite la foi, afin que par la foi, mon juste vivra, et que par la foi, puissions ce soir recevoir les promesses de Dieu, et la réalisation de ces promesses dans notre vie, et notamment celles qui concernent l'amour qui est capable, dans notre vie, l'amour de Dieu, de changer bien des choses. Alors on lit ensemble Romains chapitre 8, à partir du verset 35, où il est dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera sa tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Et dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Amen. Plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. J'aimerais vous parler pendant quelques instants ce soir de l'amour de Dieu, puisque le texte que nous venons de lire et de considérer ensemble nous dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Personne n'aime la défaite. Personne aime être tenu en échec dans sa vie. Nous aimons réussir, nous aimons être des vainqueurs. Nous n'aimons pas être, comme on dit aujourd'hui, des losers, mais nous voulons être des winners, nous voulons être de ceux qui gagnent, partie des gagnants. Et avec Jésus, avec Dieu, nous pouvons gagner. Avec Dieu, nous pouvons être vainqueurs. Et je peux vous dire ce soir que l'amour de Dieu est plus grand que tout. L'amour de Dieu triomphe de tout, et notamment de ce problème qui parfois nous affecte dans notre vie, tôt ou tard, jeunes ou vieux, ou d'un âge mature. Nous sommes souvent, n'est-ce pas, où nous pouvons être affectés à certaines périodes de notre vie par ce problème que nous retrouvons dans ce texte que nous avons lu, l'amour de Christ qui triomphe de ce souci que nous pouvons rencontrer qui s'appelle l'angoisse. L'angoisse. Qu'est-ce qui pourra nous séparer de l'amour de Christ ? Sera-ce le péril, l'épée, la nudité, sera-ce l'angoisse ? Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Et nous voyons que l'amour de Dieu, il triomphe de tout, et il triomphe notamment de l'angoisse. Derrière de beaux visages, derrière de belles expressions, parfois se cache un cœur angoissé. Lorsque nous sommes en société, tout va bien, mais lorsque nous nous retrouvons seuls à la maison, bien souvent nous vivons des émotions cachées, intérieures, qui tout d'un coup surgissent de nos cœurs, telle l'angoisse. L'angoisse, ce sentiment de crainte que nous pouvons éprouver à différentes périodes de notre vie, suivant les expériences, suivant les moments que nous vivons, les épreuves que nous vivons. La crainte qui nous saisit, comme on dit parfois même à la gorge, qui nous tyrannise littéralement. C'est quelque chose qui mélange nos pensées, qui nous trouble et qui crée au fond de nos cœurs un sentiment de tristesse et qui nous rend souvent incapables de réagir, de prendre les bonnes décisions, les décisions à propos qu'il faudrait prendre. L'angoisse trouble notre cœur et nous sommes comme
dans l'incapacité de pouvoir de faire les bons choix. Mais j'aimerais vous dire que l'amour de Dieu peut triompher ce soir de votre angoisse. Celle que peut-être vous cachez, celle que vous ne montrez pas, celle que vous vivez. Ce soir, Jésus, si vous l'acceptez dans votre cœur, peut vous délivrer de l'angoisse. L'amour de Dieu, si vous le recevez, l'amour de Dieu, vous pourrez l'expérimenter et il peut triompher ce soir dans votre vie. Laissez-moi vous dire que l'amour de Dieu, c'est un échec à l'angoisse. Alléluia. On en parle quelques instants de l'angoisse. On va développer simplement ce soir 4 symptômes de l'angoisse. Peut-être que certains vont pouvoir s'identifier dans un de ces 4 symptômes. Peut-être certains vont s'identifier dans 2, peut-être dans 3, ou peut-être dans la totalité du message, de ce que nous partagerons. Vous allez dire, oui, c'est ma vie, c'est mon expérience. Et j'aimerais vous dire que, par avance, quelle que soit l'expérience que vous vivez par rapport à ce que nous allons dire, par rapport à ce que nous allons partager, nous allons comme dresser un diagnostic et dans ces choses dans lesquelles peut-être vous allez pouvoir vous identifier. Si vous vous ouvrez à la personne de Jésus, si vous abandonnez au Seigneur, ça va vous permettre de triompher de cette angoisse qui domine votre vie. Ensemble, dans la présence de Dieu, j'aimerais que nous puissions vivre ces choses ce soir. Premier symptôme de l'angoisse, et je l'ai déjà laissé sous-entendre dans l'introduction, c'est la crainte. La crainte. Le fait de dire simplement « j'ai peur ». J'ai peur parce que, dire à quelqu'un, le médecin m'a dit que je devrais subir une intervention chirurgicale et j'ai peur de la vivre. J'ai peur, dire à quelqu'un d'autre, parce que dans ma famille, ça ne va pas bien. Et aller savoir ce qui va arriver à mes enfants, ils sont au loin, je n'ai pas la main mise sur eux, je ne sais pas ce qui va leur arriver. J'ai peur parce que dans le foyer, peut-être dire à quelqu'un, ça commence à tourner au vinaigre avec mon époux, avec mon épouse, les conversations deviennent difficiles, je sens qu'il me cache une partie de la vérité, on sent qu'il y a des choses qui s'installent, j'ai peur, savoir si je pourrais simplement sauver mon ménage, si je pourrais sauver mon foyer. Et le premier symptôme de l'angoisse, souvent, c'est la peur, avec la sœur jumelle qui s'associe souvent à elle, qui s'appelle la crainte. La peur, la crainte qui saisit notre cœur. Et peut-être que quelqu'un ce soir au milieu de nous est venu avec une grande crainte dans le cœur par rapport à la situation que vous vivez et qui semble vous échapper et de laquelle vous semblez être hors contrôle. J'aimerais vous dire ce soir simplement que l'amour de Dieu veut triompher de votre angoisse, de votre crainte, avec ce symptôme qui vous fait mal, qui vous ronge, qui vous mine petit à petit. La Bible nous parle un jour d'un homme qui s'appelait Jairus, un chef religieux, un chef de synagogue. Cet homme avait un problème précis, sa petite fille était malade à l'extrémité, dit la Bible, sur le point de mourir. Un autre texte dit même qu'elle venait juste de mourir. Et Jairus est venu dire simplement, est venu chercher Jésus, est venu à Jésus, ce que vous pouvez faire ce soir, qui est la meilleure démarche que vous pouvez faire lorsque vous êtes dans la crainte, lorsqu'une situation semble hors contrôle, lorsque vraiment même la mort semble frapper une situation qui vous échappe. Faire ce que Jairus a fait, il est venu vers Jésus, il a dit, « Maître, viens imposer les mains à ma petite fille afin qu'elle soit guérie et qu'elle vive. » Cet homme a eu cette prière dans son cœur, quoique chef religieux, il a mis, n'est-ce pas, toutes ses prérogatives, tous ses avantages derrière lui. Il a arpenté la rue au milieu d'une foule nombreuse. Il est venu devant Jésus, lui le chef de la synagogue, et il s'est agenouillé devant Jésus en pleine rue. Il n'a pas eu honte de venir vers Jésus pour lui dire, « Maître, viens poser les mains à ma petite fille afin qu'elle vive, afin qu'elle soit guérie. » Et alors, tandis que Jésus est en chemin, les gens sont arrivés au loin vers Jésus, accompagnés de Jairus, et ces hommes qui venaient de la maison de Jairus ont dit, « Jairus, écoute, c'est plus la peine d'importuner Jésus, parce que ta petite fille, celle que tu aimes, elle vient de mourir. » Je ne sais pas si vous pouvez un instant vous mettre à la place de cet homme et essayer de réaliser l'angoisse qui a dû saisir le cœur de cet homme. La crainte, la peur, une situation qu'il ne maîtrise plus, qu'il ne contrôle plus. Et Jésus va donner une parole. Et cette même parole qu'il veut donner ce soir à quelqu'un parmi nous peut-être, la même parole, Jésus ne change pas. La Bible dit, il y a en lui ni changement, ni onde de variation. La Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Demain, il sera encore le même. Et ce soir dans ton cœur, il veut dire peut-être la même parole qu'il a dit à Jairus. Écoutez cette parole de Jésus. Jésus lui a dit, Jairus, ne crains point, mais crois seulement. Ce soir, si tu es dans la crainte, si ce soir tu vis dans la peur, d'une situation qui t'échappe, comme elle a échappé à Jairus, Jésus te dit la même parole, ne crains point, crois seulement. Et si vous avez dans votre cœur un sentiment de crainte,
À l'intérieur de vous-même, un sentiment, n'est-ce pas, qui est là, qui vous ronge intérieurement. Jésus vous dit ce soir, comme il le dit à Jairus, ne crains point, crois seulement. Si la crainte ce soir gagne votre cœur, gagne votre vie, mais non seulement peut-être ce soir, mais peut-être depuis quelques jours, depuis peut-être quelques semaines, peut-être même pour d'autres, depuis quelques mois, n'admettez pas cette crainte dans votre cœur, n'admettez pas ce sentiment d'inquiétude, rejetez ce sentiment de crainte, refusez qu'il vous envahisse, refusez qu'il vous tourmente, voire même qu'il vous possède littéralement et qu'il chasse la liberté de votre cœur. N'y pensez pas, simplement dans un élan de foi ce soir, allez vers Jésus comme Jairus l'a fait. Prenez, n'est-ce pas, ces dispositions dans votre cœur, cette décision d'aller vers Jésus et de prier Jésus et permettre à Jésus de triompher dans votre vie. Et il vous dira, vous aussi, les mêmes paroles qu'il a dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Si vous laissez la crainte dans votre cœur, croyez-vous que la crainte va arranger votre situation? Pensez-vous que le fait d'avoir peur, cela puisse arranger votre situation? Si vous craignez de subir une intervention chirurgicale, si vous craignez de voir votre mal aller en empirant, si vous craignez pour votre famille que ça ne s'arrangera pas, alors oui, il est possible effectivement que ces choses arrivent. La Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'affecte, c'est ce qui me touche. Et c'est un homme bien éprouvé qui a dit ces paroles, il s'appelait Job. Il craignait certaines choses, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ces choses sont arrivées dans sa vie. La Bible dit que si nous craignons, ces choses risquent de nous arriver. Mais la foi et l'antidote, n'est-ce pas, contre la frayeur qui peut prendre dans notre cœur, la foi est l'inverse de la crainte. Si vous craignez, vous n'êtes pas dans une position de foi. Si vous laissez la peur envahir votre cœur, alors vous n'êtes pas dans une position de foi. Et la Bible dit que vous n'êtes même pas agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors ce soir, permettez à Dieu de venir s'approcher de vous, simplement en lui faisant confiance. En faisant ce que Jairus a fait, venez vers Jésus. Dites-lui votre situation. Dites-lui ce qui blesse votre cœur. Dites-lui ce qui fait votre souffrance. Dites-lui ce que vous cachez au regard des autres. Dites-lui ce que les autres peut-être même ne connaissent pas, mais que vous vivez au plus profond de votre cœur. Cette solitude, cette tristesse, cette angoisse au fond de votre cœur. Approchez-vous de Dieu. Et si ce soir, devant le Seigneur et devant Jésus-Christ qui est au milieu de nous ce soir, vous voulez dire, Seigneur, je veux permettre à ton amour de pénétrer mon cœur, de venir dans ma vie. Jésus, viens dans ma vie. Nous ne vous invitons pas ce soir à changer de religion. Nous vous invitons pas ce soir à adopter une nouvelle religion. Il y a tellement de religions dans ce monde. La religion n'a jamais sauvé personne. Mais la personne de Jésus, oui, il est le seul nom donné aux hommes, nous dit la Bible, que Dieu a donné, au travers duquel nous pouvions être sauvés. Il est le seul médiateur entre Dieu et nous, et Jésus est le seul sauveur que Dieu nous a donné. Et lorsque nous l'acceptons, lorsque nous rentrons dans une relation personnelle, intime avec lui, lorsque nous l'invitons dans notre vie, lorsque nous pouvons lui exposer nos peines, nos prières, nos peurs, nos angoisses, nos frayeurs, comme Jairus l'a fait en toute simplicité, mettant derrière nos prérogatives de chef, peut-être les responsabilités que nous avons, les honneurs que nous avons dans cette vie, on renonce à toutes ces choses et on vient tout simplement, humblement, au pied de Jésus, reconnaissant notre faiblesse, que sans lui nous ne pouvons rien faire. Nous invoquons son nom de Jésus, viens dans ma vie, Seigneur, viens me sauver. Et le problème le plus difficile, la situation la plus pénible que nous pouvons vivre est alors changé, transformé. Et vous verrez que ce que dit la Bible, ce que nous avons lu en introduction est vrai, l'amour de Dieu pourra triompher dans votre vie de tout, et notamment de l'angoisse. Et l'angoisse disparaîtra si Jésus vient dans votre vie. Notre vie est comme un vase. Peut-être que ce soir, ce vase est rempli, ce soir dans la vie de quelqu'un, ce vase est rempli de crainte et d'inquiétude. Mais si vous laissez Jésus rentrer dans votre vie, il va enlever l'inquiétude et la crainte, et il sera remplacé par la présence de Jésus dans votre cœur et dans votre vie. Ce soir, chers amis, je ne sais pas quelle est votre crainte, je ne sais pas quelle est votre angoisse. Est-ce que ce sont les événements actuels que vous vivez mal? Est-ce votre situation de famille? Est-ce votre situation avec vos enfants? Est-ce que c'est votre santé? Je ne sais pas quelle est la source de votre crainte. Mais au nom de Jésus, vous pouvez la chasser. Et si vous ne la chassez pas, elle deviendra un obstacle à la bénédiction de Dieu dans votre vie. Un jour, lors d'une visite, on est allé chez une brave dame et elle avait demandé après la réunion d'aller chez elle. On est allé chez elle. On a lu un passage de la parole de Dieu. Et on avait beau lui parler de Jésus, on avait beau lui dire que le Seigneur était au milieu de nous, et il était au milieu de nous, rien ne se passait. Il y a des fois comme ça. On prie avec les gens, on parle avec les gens, il n'y a rien qui se passe. C'est assez pénible de vivre des moments ainsi. Et alors on a prié le Seigneur, on lui a dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Tu as dit que tu es au milieu de nous. Et on a prié pour cette femme, on a prié, toujours rien ne se passait.
On disait, mais Seigneur, pourtant tu es là, tu l'as promis lorsque nous serions en ton nom, lorsque nous prierions en ton nom, tu as promis nous exaucer. Seigneur, tu as manifesté ton amour pour nous la croix, tu es là au milieu de nous, Seigneur, tu l'as promis. On a repris la Bible, on a relu un texte de l'Évangile, il n'est toujours rien de se passer dans le cœur de cette femme. C'est difficile quand c'est comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des moments un peu semblables. Vous priez, vous lisez la Bible, le ciel semble d'airain, votre prière ne semble pas monter plus haut que le plafond. Qu'est-ce qui se passe? On a regardé cette femme, on lui a dit, Madame, vous vous inquiétez de trop. Il y a de la peur dans votre cœur. Et cette peur est comme un verrou, comme un cadenas qui verrouille votre cœur et qui empêche la présence de Jésus de rentrer. Et cette dame s'est mise à pleurer en disant, c'est vrai. Le docteur m'a dit que je devais subir une intervention chirurgicale, c'est une intervention assez délicate. Je devais subir une intervention, déboucher une veine, enfin ça l'a tracassé, peu importe. Ça lui procurait de la crainte et une telle peur. Ça l'obnubilait véritablement. Elle ne pensait plus qu'à ça. Elle se réveillait la nuit, elle ne pensait qu'à ça. Lorsqu'elle discutait avec les gens, elle ne parlait que de ça. Vous savez, c'est comme ça quand on est obnubilé par un problème. Dans toutes les discussions, le problème repart. On peut pas. On se réveille le matin avec cette pensée, on se réveille la nuit avec cette pensée, on se couche le soir avec la pensée. Quand on discute avec les gens, toujours dans les propos, c'est toujours ce souci qui revient constamment. Alors je lui ai demandé, voulez-vous mettre l'Évangile en pratique? Voulez-vous aujourd'hui que l'amour de Dieu triomphe? Voulez-vous permettre dans votre vie que Dieu puisse intervenir et vous délivrer? Elle dit, oui, pasteur, j'ai abandonné la crainte et faites confiance à Jésus. Ouvrez votre cœur, faites-lui confiance. Tournez-vous vers Jésus et croyez en lui. C'est ce qu'elle a fait. Ça n'a pas été facile. Elle a dû se faire violence. Elle s'est fait violence devant ce problème. On est trop souvent passif. On attend que le Seigneur fasse tout, mais à un moment, il faut prendre la décision. La foi est un acte de la volonté. Dieu ne prendra pas la décision à votre place de croire. Dieu ne prendra pas la décision à votre place de lui faire confiance. Il y a un moment, ça dépend de nous. Dieu a tout fait. Et nous devons rentrer dans ce que Dieu a fait, par la foi, en lui faisant confiance. Et nous devons nous faire violence, parfois dire, je décide de te faire confiance. C'est-à-dire, je prie pour cette situation m'échappe, je ne la contrôle pas, je ne peux pas, par mes soucis, nous dira Jésus, ajouter une coudée à la longueur de ma vie, 50 cm à la longueur de ma vie, je ne peux pas rajouter par l'inquiétude. Alors Jésus nous demande de faire confiance, cette femme s'est fait violence, elle a été violente avec elle-même. Et à partir de ce moment-là où elle a déclaré, dit, je veux croire, Jésus, je veux mettre ma confiance en toi. Alors on a senti la présence de Dieu. Et tout a commencé à se mettre en place. Quand on ouvre son cœur à la présence de Dieu, quand on ouvre son cœur à Jésus, qu'on décide de lui faire confiance, on abandonne le contrôle de notre vie, on abandonne le contrôle de nos événements, on abandonne toute notre vie. On dit, Jésus, prends la place dans mon cœur. Seigneur, sois le maître. Prends la position, Seigneur, de maître dans ma vie. Et à ce moment-là, Dieu commence à agir. On dit, Seigneur, je crois. Il vient et il nous bénit. Vous pouvez vivre une telle expérience ce soir. Je vous dis ces choses pour vous encourager, pour vous montrer que ces choses sont d'actualité. C'est un témoignage contemporain, c'est un témoignage aujourd'hui, ce n'est pas un témoignage de la Bible. Il n'y a pas 2000 ans en arrière qu'on a vécu ces choses-là. Mais c'est tout à fait... Et alors, quand on fait confiance à Dieu, les problèmes qui nous omnibulent disparaissent. Nous faisons confiance à Dieu, nous décidons. Et une semaine plus tard, en revoyant cette femme, elle était toute joyeuse. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, j'ai mis ma foi en Dieu. Eh bien, figurez-vous, pasteur, qu'il n'y a même plus besoin de faire d'intervention chirurgicale. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que ça vaut la peine de mettre sa confiance en Dieu? Oui. Est-ce que ça vaut la peine ce soir dans ta vie de faire confiance à Dieu? Mon ami, veux-tu mettre ta confiance en Dieu? Veux-tu ce soir lui abandonner ton problème, ton souci et ta vie? La présence de Jésus en toi peut triompher de l'angoisse. Et Jésus te dit ce soir, comme il a dit à Jairus, ne crains pas, mais crois seulement. L'angoisse avec son symptôme de la crainte. Le deuxième symptôme de l'angoisse, c'est le trouble. C'est quoi le trouble? Quand vos pensées s'agitent à l'intérieur de vous-même, avez-vous déjà vécu cela? Devant une situation imprécise, il y a le pour, puis il y a aussi le contre. Il y a la personne qui vous dit, t'inquiète pas, ça ira mieux, t'inquiète pas. Et puis il y a celle qui vient vous voir juste après, comme disait un frère il y a 2 jours en convention, pour l'encourager, il dit, oh, mais ce que tu as, waouh, je connais quelqu'un qui est mort de la même chose. Ça vous encourage, hein? Ça vous encourage. Il y a le pour, il y a le contre. Parfois, vous avez la foi, et puis peut-être plus souvent le doute et l'incrédulité. En 2 mots, quand vos pensées sont troublées. Est-ce que quelqu'un vit cette expérience ce soir? Le pour, le contre, la foi, le doute,
parfois en haut, parfois en bas. Il y a peut-être au milieu de nous quelqu'un qui vit ce soir avec l'esprit troublé, qui est venu peut-être avec un cœur tout chaviré, ne sachant pas trop où il en est. Quelqu'un dira, je suis troublé. Pasteur, je suis fatigué. Pasteur, je suis troublé ce soir. J'ai une parole de Dieu pour vous. Dieu vous dit, par la bouche du prophète, c'est dans le calme et dans la confiance que sera votre force. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ce n'est pas en vous agitant, en laissant vos pensées partir dans tous les sens. Franchement, croyez-vous que votre trouble puisse ajouter quelques années de plus à votre vie? Honnêtement, croyez-vous vraiment que votre trouble pourra changer votre situation? Ça rejoint un peu ce que nous disions tout à l'heure par rapport à ce que Job disait. Le trouble ne pourra qu'aggraver votre situation. Le trouble en vous, si vous l'admettez, si vous voulez vivre avec, si vous voulez cohabiter avec le trouble qui est au fond de vous et ne pas le traiter par la foi pour qu'il s'en aille de votre vie, le trouble en votre vie amènera du tort à l'intérieur de vous-même. Il va altérer votre situation, il va peut-être même altérer votre santé et ça va aller de mal en pire. Ce soir, apprenez à vous reposer en Dieu. N'admettez pas le trouble qu'il y a à l'intérieur de vous-même. Venez dans la présence de Jésus et demeurez en sa présence jusqu'à ce qu'il chasse le trouble qui est en vous. Prenez du temps, ça vaut la peine. Ce n'est pas la prière, Seigneur, tu vois le trouble, je te prie, je m'en vais, je retourne à mes activités. Non, prenez du temps. Jésus vous veut dans son intimité, Jésus veut que vous veniez à lui. Il veut passer du temps avec vous et vous devez passer du temps avec lui. Et là, dans ce temps de cette présence de Dieu, il va se révéler à votre cœur, il va vous toucher et le trouble va disparaître. Il vous dira, certainement dans ce temps de communion, comme il l'a dit dans la Bible, déchargez-vous sur lui, déchargez-vous sur Jésus de tous vos soucis. Pas simplement quelques-uns, tous vos soucis. Particulièrement celui qui affecte ta vie, tu le déposes aux pieds de Jésus. Déchargez-vous sur lui, dira l'apôtre Pierre. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Vous qui connaissez la Bible, c'est écrit ou pas? Oui ou non? Bien sûr que c'est écrit. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même, Jésus, prendra soin de vous. Voilà ce que dit l'Écriture. Peut-être que quelqu'un au milieu de nous ce soir est peut-être venu avec un lourd sentiment de culpabilité. Oh, c'est peut-être un mot que vous ne comprenez pas, mais simplement dans le cœur, ce sentiment, le regret d'avoir fait quelque chose que vous n'auriez jamais dû faire. Ou bien le regret de ne pas avoir fait quelque chose que vous auriez dû faire. Et vous vivez avec ce poids de culpabilité, n'est-ce pas, ce regret dans votre cœur, dans votre vie. Peut-être quelqu'un a péché, quelqu'un se dise, mais comment vais-je pouvoir être délivré? C'est lourd, ça trouble mon esprit, ça crée de l'angoisse en moi. Ne vous troublez pas, parce que Jésus est monté sur la croix pour chacun d'entre vous, et son sang précieux a coulé afin de porter vos péchés, de porter le poids de votre culpabilité, et que vous ne soyez plus troublés ce soir. Vous pouvez ce soir vous décharger sur lui, car sur la croix, Jésus a tout porté. C'est dans ces meurtrissures, dit l'Écriture, que nous sommes guéris. Même si votre trouble est en relation avec votre état de santé, Jésus, sur la croix, s'est chargé de vos maladies et vous apporte une totale délivrance pour que vos péchés soient pardonnés, totalement effacés et nos maladies soient portées dans son corps à la croix. Peut-être que quelqu'un est troublé intérieurement ce soir parce qu'il a fait du tort à quelqu'un. Peut-être que quelqu'un est troublé parce qu'il a fait quelque chose de mal. Et peut-être que quelqu'un n'est pas en règle avec quelqu'un d'autre, dans sa famille, dans son quartier, je ne sais. Ne vous troublez pas ce soir. Allez vous réconcilier avec la personne s'il le faut. Dieu va vous donner la force d'aller vous réconcilier. Demandez pardon à Dieu. Demandez pardon aussi à l'offense peut-être à votre prochain. Et votre cœur sera libre. Dieu va vous aider à faire la démarche si vous n'arrivez pas à la faire. Et vous allez vivre vraiment un temps de liberté et de bénédiction. Alléluia. Un jour, une dame est venue dans l'église avec des problèmes énormes. Cette femme était troublée. C'était une femme alcoolique. Et sa vie n'était cure de désintoxication en cure de désintoxication. Ce n'était que ça, sa vie, un cas extrêmement difficile. Et non seulement cette femme était alcoolique, dépendante de l'alcool, mais elle était aussi prostituée. Elle gagnait sa vie de cette façon-là pour essayer d'élever des enfants dont on ne savait pas qui était le père d'ailleurs. Et puis pour arranger le tout, elle est allée voir les magiciens, elle est allée voir les médiums, les spirites. Vous imaginez le cocktail explosif dans la vie de cette femme, pauvre femme. Elle n'endormait plus la nuit. Elle s'est forcément retrouvée possédée par des esprits qui ont pris possession de son cœur, qui ont pris possession de sa vie. Elle était troublée. La première chose qu'elle a dit en venant écouter l'évangile, comme vous le faites ce soir, elle était de trouver le prédicateur et à la fin elle a dit « Mon esprit est troublé, monsieur. Mon esprit est troublé. » On peut le comprendre. C'est terrible quand notre esprit est troublé. C'est terrible quand nos pensées s'agitent, quand tout est remué à l'intérieur de nous. Nous vivons ces choses. Je suis troublé, disait cette femme. Et l'amour de Dieu, la présence de Jésus
dans sa vie. La lumière de Jésus a chassé les ténèbres qui étaient en elle. Il n'y a même pas eu besoin de, comment dirait dans le langage théologique, il n'y a même pas eu besoin de l'exorciser. Il n'y a même pas besoin de chasser les démons. Les démons sont sortis tout seuls. La lumière, vous savez, quand la lumière vient dans un lieu obscur, les ténèbres sont chassées par la lumière. Et l'amour de Dieu était au-dessus de son trouble, de son angoisse. Cette femme a cru et la puissance de Dieu, l'amour de Dieu a pénétré cette vie. Elle a été délivrée de son alcoolisme, elle a été délivrée de sa mauvaise vie, de sa prostitution, de sa vie de débauche. Elle a pu élever ses enfants dans la dignité d'une manière saine et équilibrée. Et la première chose que cette femme va dire lorsqu'elle va rendre plus tard son témoignage, elle va devenir chrétienne, elle va s'abandonner à Jésus. Elle disait, j'étais troublée, autrefois mon esprit était tout chaviré, troublé, et il m'a semblé en acceptant Jésus qu'une immense lumière est venue pénétrer ma vie, ma maison. Et maintenant, dit-elle, j'ai la paix dans mon âme et dans mon cœur. Quelle expérience extraordinaire que cette femme a vécue. Alléluia. Il n'y a pas besoin d'être un alcoolique ou une prostituée ou d'être allé voir les magiciens pour vivre une telle expérience. Il y a des gens qui vivent de manière tout à fait honnête, qui sont des gens respectables, de braves gens, des gens honnêtes, travailleurs, courageux, et qui vivent cependant des angoisses et des troubles dans leur cœur. Vous pouvez aussi venir à Jésus et lui abandonner votre vie ce soir. Voilà ce que fait l'Évangile. C'est pourquoi nous annonçons l'Évangile. C'est pourquoi nous aimons prêcher l'Évangile, parce que l'Évangile a le pouvoir, Jésus a le pouvoir de changer les vies. Et l'amour de Dieu triomphe de votre angoisse, dont le symptôme est la crainte, dont le symptôme est la trouble. Et Jésus pour vous délivrer ce soir du trouble qui est à l'intérieur de vous-même. Troisième symptôme, dans lequel peut-être vous pourrez vous identifier. Comme je l'ai dit en introduction, nous allons développer 4 points, et peut-être dans chacun de ces points, vous pourrez en retrouver 1 ou 2 ou 3 ou 4, je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un va pouvoir s'identifier dans cette triste panoplie que sont les symptômes de l'angoisse. Le troisième symptôme, c'est la tristesse. La tristesse. C'est vrai que quand on est malade, c'est difficile d'être heureux, je vous l'accorde. C'est vrai que quand dans le foyer, ça ne va pas bien, on ne sait pas si on va pouvoir sauver son foyer, c'est difficile de se réjouir, je vous l'accorde aussi. Difficile de se réjouir également quand dans la famille, les enfants filent du mauvais coton, un plongé dans l'alcool, l'autre a plongé dans la drogue, l'autre on ne sait pas ce qu'il est devenu, on l'a perdu de vue. C'est difficile d'être heureux, de vivre que de telles choses. Difficile lorsqu'on vit une solitude que la vie nous a imposée, que l'on n'a pas cherché, que votre famille vous a abandonné, peut-être même vos enfants ne viennent plus vous voir, vous êtes rejetés. C'est difficile de se réjouir, je veux bien vous croire. Mais je veux dire quand même ce soir à quiconque veut m'entendre que l'amour de Dieu peut triompher de votre tristesse. Et quel que soit le contexte le plus pénible et le plus difficile que vous pouvez vivre, Jésus peut mettre la joie dans votre cœur en dépit des circonstances. Et je dis que l'amour de Dieu emmène la joie dans l'homme, dans la femme, le jeune homme, la jeune fille, le vieillard a besoin. Jésus seul peut le faire. L'Évangile est un échec à la tristesse. L'Évangile est un échec à la tristesse. L'Évangile procure la joie dont l'homme et la femme a besoin. Quand je regarde l'Évangile, c'est un hymne à la joie. Ce n'est pas simplement qu'une composition d'un chant, mais c'est aussi une réalité. C'est un hymne à la joie. Les anges qui ont annoncé l'intronisation du Fils, lorsque le Fils a été introduit dans le monde, quand le Christ est venu, les anges ont dit, nous vous annonçons une bonne nouvelle, qui sera pour le peuple entier le sujet d'une grande joie, parce que la venue de Jésus dans ce monde est une grande joie pour l'humanité. Et vous savez comme moi que Jésus est venu, il a parcouru les chemins de Galilée, il était oint du Saint-Esprit, Jésus a chassé les démons, il se penchait sur les malades et il les guérissait, il guérissait le malheureux, guérissait celui qui était possédé par la puissance du diable. La Bible dit que les foules entières se tournaient vers Jésus, les foules entières donnaient gloire à Jésus et honoraient le travail que Jésus faisait. Et il y avait dans ces foules, nous dit l'Écriture, la Bible rend témoignage que parmi ces hommes, il y avait une grande joie. Le travail, le ministère de Jésus dans notre vie est d'amener la joie. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8 notamment, il est parlé d'un homme qui s'appelait Philippe. Il est descendu par le Saint-Esprit, conduit dans une ville du nom de Samarie, dans laquelle il y avait des paralytiques, il y avait des aveugles, il y avait des boiteux en grand nombre, nous dit la Bible. Et quand ils ont entendu parler de Jésus, ils ont été totalement délivrés. Et la Bible rend ce témoignage que dans cette ville de Samarie, eh bien, il y avait une grande joie. Partout où passe l'Évangile, partout où passe la présence de Jésus, il y a ce témoignage qu'il apporte une grande joie dans notre vie. L'Évangile, c'est un échec à la tristesse. L'Évangile, Christ veut nous communiquer sa joie ce soir. Et quand bien même ce serait dur, quand bien même ce serait difficile, quand bien même votre vie serait pénible, quand bien même semblerait tout obscur autour de vous, l'amour de Dieu, si vous ouvrez votre cœur à la personne de Jésus, peut rentrer dans votre vie et il va vous communiquer la joie dont vous avez tant et tant besoin. Ne laissez pas la tristesse, n'est-ce pas, envahir votre vie. Un jour, une dame est venue dans une de nos églises.
dans une réunion. Et elle a demandé à la fin de la réunion qu'on vienne la visiter. On est allé chez elle, avec deux grands-mères de l'église qui avaient l'habitude de visiter les personnes comme ça dans le besoin. On est allé voir cette dame et quand on est rentré chez elle, plus précisément dans sa chambre, on a trouvé une femme totalement désespérée qui avait voulu mettre fin à ses jours, qui avait voulu se suicider. C'était vraiment à la dernière limite que cette femme a été retrouvée. Elle a parlé de l'évangile. Cette femme était terriblement angoissée. Elle était en prise à une dépression nerveuse très lourde, très puissante, très forte. Elle était là allongée sur le lit. La tristesse marquait son visage. Cette femme en avait assez de vivre. Ce qui est surprenant dans cette histoire, c'est que 20 ans auparavant, cette femme avait entendu parler de l'Évangile. Et en ce temps-là, 20 ans auparavant, cette femme s'était moquée de l'Évangile. Elle s'était moquée de l'Évangile. Elle avait dit aux pasteurs de l'époque, « Vous les prédicateurs avec votre Christ, vous les pasteurs avec votre imposition des mains aux malades, vous n'irez pas loin, disait-elle. » Et elle se moquait. 20 ans auparavant. Et ce même prédicateur s'est retrouvé 20 ans après, devant cette femme. Il se rappelait très bien ce que cette femme avait dit. Elle a dit, « Madame, à l'époque, il lui avait dit, je ne vais pas contester avec vous, mais Dieu vous convaincra. Je ne vais pas contester avec vous, madame. » C'est ce qu'il lui avait dit 20 ans auparavant. Mais Dieu vous convaincra. Et 20 années sont passées quand cette femme, plus tard, est tombée malade. Et quand on est entré dans la pièce, on a prêché l'évangile à nouveau. Cet évangile qu'elle avait rejeté 20 ans auparavant, cet évangile dont elle s'était moquée. On est allé vers elle, on lui a imposé les mains. On a dit, madame, voulez-vous croire aujourd'hui? Oublions le passé, oublions les erreurs du passé. Et elle a répondu, je n'ai pas d'autre espérance aujourd'hui que de croire en Dieu. Et elle a placé sa foi en Dieu. On peut se tromper dans un premier temps. Peut-être que vous faites partie de ces gens qui au départ se sont moqués de l'Évangile, qui ont amené une certaine résistance à l'Évangile. Puis on a le droit de réfléchir aussi à la vie. Puis la vie nous amène aussi à réfléchir. On fait passer par des chemins que nous n'aurions pas choisis. On croit être le maître de notre destin. On pense pouvoir gouverner notre vie et faire ce que nous voulons, mais on réalise que bien souvent les choses nous échappent et nous retrouvons dans des situations que nous n'aurions jamais pensé, jamais imaginé. Et nous repensons ces choses dans notre cœur et nous voyons les choses différemment. Et elle a bien fait, cette femme, de faire confiance au Seigneur. Elle a invité Jésus dans sa vie. Jésus est entré dans son cœur. Le lendemain, quand cette femme est partie faire ses courses, elle a rencontré le boucher. Il lui a dit, mais qu'est-ce qu'il y a, madame? Qu'est-ce qui se passe? Mais vous êtes métamorphosée. Il a dit, vous avez gagné au loto? Parce que les gens dans le monde pensent que le loto amène le bonheur. Grave illusion, enfin bon. Le pharmacien lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une naissance chez vous, dans votre famille. Quelle est cette bonne nouvelle qui réjouit votre cœur? Et tous les gens qui la voyaient auparavant, tout tristes, constamment, il la voyait repliée sur elle-même avec les années qui passaient, cette femme se renfermait de plus en plus sur elle-même. Tout d'un coup, du jour au lendemain, ils ont vu cette femme épanouie, joyeuse. On la voyait décontractée. Et ils ont dit, il y a quelque chose qui s'est passé. Oui, quelque chose s'est passé. Il s'est passé ce qui peut se passer ce soir dans votre cœur. Si l'angoisse amène de la tristesse dans votre vie, quand Jésus vient dans une vie, il se passe toujours quelque chose. Et ce soir dans votre vie, si vous l'invitez, il se passera quelque chose aussi pour vous. Ne vivez pas simplement sur le témoignage des autres, mais vivez votre propre témoignage. Vivez votre propre expérience ce soir. Si vous êtes triste, repliez sur vous-même. Si vous êtes recroquevillé sur vos peut-être idées, vos conceptions de la religion, de ce que peut être Jésus, changez votre conception, changez vos idées, abandonnez ces choses, prenez des idées nouvelles, prenez les idées que l'Évangile vous apporte, acceptez Jésus dans votre vie, il peut changer votre vie, il peut sauver votre vie et il peut vous donner sa joie. Permettez ce soir à l'Évangile, à l'amour de Dieu, de triompher dans votre cœur parce que l'Évangile, c'est un échec à l'angoisse et de tous les symptômes qu'il comprend. On a vu le premier qui était la crainte, on a vu le second qui était le trouble qui se met dans nos pensées. Nous avons considéré le troisième qui est la tristesse. Permettez-moi de terminer simplement en vous parlant du quatrième et dernier symptôme de l'angoisse qui est celui du défaitisme. Le défaitisme. Qu'est-ce que c'est le défaitisme? C'est quand on dit « je ne m'en sortirai plus, je mourrai ». C'est ainsi que raisonnent beaucoup de gens parfois. Mes enfants sont irrécupérables, mon mari est irrécupérable. L'amour de Dieu veut triompher du défaitisme ce soir. Un jour, dans l'Évangile, il nous est dit qu'un père est venu voir Jésus, et il a dit, Jésus, si tu peux quelque chose. Pour lui, ça sous-entendait peut-être que Jésus, tu peux rien. Voilà ce que voulait dire cet homme. Peut-être que tu peux rien après tout, Seigneur. Peut-être pas que tu peux rien, mais peut-être que c'est trop tard. Peut-être que cet homme s'est dit, mais la situation est déjà trop désespérée. Si tu peux quelque chose. Peut-être que quelqu'un est venu ce soir d'une telle pensée, une telle mentalité, quelqu'un qui se dit c'est fini, c'est fichu. Ça, c'est le défaitisme. Ça, c'est être défaitiste. Jésus a dit à ce père,
Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Ce n'est pas si tu peux quelque chose. Jésus lui a dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Vous savez, dans l'Écriture, dans la Bible, si vous lisez l'Évangile, si vous n'avez jamais lu, ne sortez pas de ce lieu sans vous procurer un Évangile. Il y a certainement un stand bibliothèque quelque part qui pourra vous fournir un Évangile, une Bible. Ne repartez pas sans l'Écriture. Prenez les Saintes Écritures, lisez, inspirez-vous, laissez inspirer votre cœur par les Écritures et vous découvrirez deux choses extraordinaires dans l'Évangile. C'est que d'une part, comme je le dis en introduction, l'amour de Dieu est au-dessus de tout et que l'amour de Dieu triomphe de tout. Mais la Bible nous dit aussi que tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Dieu fait sa part, tout est possible pour lui, mais tout est possible aussi à celui qui croit. Êtes-vous de ceux qui croient pour être sauvés ou de ceux qui se retirent pour se perdre? C'est ça la question ce soir. Voulez-vous être de ceux qui acceptent de faire confiance, de mettre votre foi en lui? Tout est possible à celui qui croit. Je dis souvent, chers amis, que ce sont les petits poissons morts qui n'arrivent plus à remonter le courant. Ce sont les petits poissons morts qui se laissent emporter par le courant. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et parce que vous vivez ce soir, et parce que Jésus est au milieu de nous, je vous dis qu'il y a encore une espérance pour vous. Laissez-moi vous dire qu'il y a encore un travail à assumer, il y a encore une responsabilité à assumer pour vous. Je vous dis qu'il y a un témoignage à rendre encore autour de vous. Et je vous dis que ce n'est pas le moment de vous laisser abandonner dans le découragement. Ce n'est pas le moment de vous abandonner, de mourir dans votre découragement, mais c'est le moment de vous lever ce soir et de dire oui à Jésus. Ce n'est pas le moment de vous laisser abattre en disant « Seigneur, regarde la situation, c'est perdu, il n'y a plus rien à faire ». Mais c'est le moment de croire. Et souvent, j'ai vu, c'est souvent à l'extrémité d'une situation que Jésus intervient. C'est souvent quand nous disons que nous n'en pouvons plus que Jésus agit. C'est souvent comme ça. Ne me dites pas pourquoi, mais souvent il le fait ainsi, peut-être pour tester notre foi jusqu'au bout, voir si nous faisions confiance ou pas. Faites-lui confiance ce soir. Que dire en face du cancer? Que tout est possible à Dieu. Oui ou non? Que dire quand tout va mal dans le foyer? Tout est possible à Dieu. Que dire en face de vos enfants qui semblent perdus, de votre famille qui semble complètement déséquilibrée? Tout est possible à Dieu. Que dire lorsque vos pensées s'agitent au-dedans de vous et que vous êtes face à la dépression et que vous dites « je ne m'en sortirai plus ». Ne dites pas cela. Rejetez le défaitisme ce soir et confessez Dieu. Confessez ce que la Bible vous demande de confesser. Dites « tout est possible à Dieu, tout est possible à celui qui croit ». Parfois, dans les paroles des hommes, c'est trop négatif. On discute, les gens sont trop négatifs. Parfois, c'est vrai, il n'y a plus d'espoir. Ok, sur le plan humain, ils sentent que ce soit terminé. Ok, c'est vrai, humainement parlant, c'est mort. Ne pensez pas que la situation de Lazare, elle était morte depuis 4 jours, la situation. Si bien que le cadavre, déjà, envoie décomposition, sentez mauvais. Ce n'est pas une situation désespérée, ça, dites-moi. Il n'y a pas plus désespéré que ça. Mais qui peut le plus, peut le moins? On n'est pas encore des cadavres, ce soir, on est là. S'il y a de la vie et de l'espoir, qui peut le plus, peut le moins? Si Jésus l'a fait pour Lazare, ne peut-il pas le faire pour chacun de nous ce soir? Avec Dieu, c'est jamais trop tard. Avec Dieu, on peut toujours s'en sortir. Faites-lui simplement confiance. Même si votre cas semble incurable, quand tout semblerait fini, n'admettez pas cette pensée. Permettez à l'amour de Dieu de triompher dans votre cœur. Et l'amour de Dieu triomphera. Il n'y a rien qui puisse nous séparer de l'amour de Dieu. Et certainement pas l'angoisse avec ces 4 symptômes terribles. Si Jésus un jour a quitté son ciel de gloire, comprenez bien ceci. S'il acceptait, lui, le Fils éternel de Dieu, de descendre, n'est-ce pas, du ciel sur la terre, de s'incarner dans un corps semblable à vous, à moi, afin d'épouser notre condition, de comprendre les conditions dans lesquelles nous vivons, c'est parce qu'il nous aime. Et s'il nous aime, il ne va pas vous abandonner ce soir. Si un jour Jésus a accepté de monter sur la croix du calvaire, si son front a été couronné d'épines, si ses mains ont été percées par le clou, si ses pieds ont été percés également, si la lance du soldat romain a percé son côté, c'est parce que Jésus vous aimait. Et s'il vous aime, ce n'est pas maintenant qu'il va vous abandonner. Si Jésus a accepté de descendre 3 jours et 3 nuits dans le tombeau, au sein de la terre, c'est parce qu'il vous aimait suffisamment pour le faire. Et si Christ est ressuscité des morts, s'il est monté à la droite de Dieu, et que maintenant, par son esprit, il est au milieu de nous, c'est parce qu'il nous aime. Ce n'est pas pour nous abandonner maintenant. Rien ne pourra nous empêcher de nous approcher de Dieu. Rien ne pourra l'empêcher de nous aimer. Et son amour triomphe de tout. Son amour triomphe de l'angoisse. Son amour triomphe de la crainte. Son amour triomphe de l'angoisse, n'est-ce pas, du défaitisme, triomphe du trouble, triomphe de la peur. Et si ce soir quelqu'un, peut-être au milieu de nous, s'identifier dans ces choses que nous avons partagées en toute simplicité, j'aimerais maintenant vous inviter à prier. Peut-être le faites-vous pour la première fois, peut-être l'avez-vous déjà fait, peu importe. Et approchez-vous du Seigneur maintenant, simplement, en toute humilité. Déposez les armes devant Dieu et dites, Seigneur, maintenant, je m'abandonne à toi, Seigneur, ce soir. Jésus, viens dans mon cœur.
viens dans ma vie. Seigneur, ces choses qui ont été partagées, Seigneur, c'est peut-être ce que je vis actuellement. Seigneur, je veux croire moi aussi. Si, Seigneur, vraiment, tout est possible à toi, et si tout est possible à celui qui croit, alors, Seigneur, ce soir, je me détermine à croire. Et je veux me déterminer à te faire confiance, Jésus. On prie, nos têtes sont baissées, nos yeux sont fermés. On va prier le Seigneur. Et on ne va pas faire un appel ce soir. Je ne ferai pas l'imposition des mains aux malades. Vous aurez certainement d'autres soirées pour le faire. J'aimerais particulièrement prier ce soir pour ceux qui ont le cœur brisé, qui ont le cœur blessé à cause de l'angoisse, de la tristesse, du trouble, de la peur, de la crainte. J'aimerais prier spécialement pour ces personnes ce soir en particulier. J'aimerais peut-être vous inviter simplement, là où vous êtes, à vous mettre debout. Laissez vos prérogatives, peut-être votre fierté derrière. Peut-être c'est difficile d'avouer devant les gens que c'est sûr qu'en vous levant, vous allez vous déterminer. Peut-être exprimer un sentiment, une expression d'une vie. Je veux vous dire que Jairus, lui, n'a pas eu honte de se mettre et de venir vers Jésus. Lui, le chef de la synagogue, il a traversé la rue, il a bousculé les gens du coude, il s'est fait une place, il est venu au pied de Jésus et il s'est mis à genoux devant Jésus. On ne va pas vous demander de vous mettre à genoux devant Jésus, on ne va pas vous demander de vous mettre à genoux ce soir en plein public, nous ne devrions pas faire cela. Nous voudrions vous inviter à faire confiance. Mettez-vous debout, vous qui êtes dans le besoin. Si ce message a trouvé un écho dans votre cœur, peut-être vous passez par des situations qui font que quelque part, vous pouvez vous identifier avec ces choses qu'on fait. Je ne pense pas que Dieu parle en vain. Je ne pense pas que Dieu parle dans le désert. Je pense que certainement, ce soir, il y a des gens, et peut-être même des personnes qui sont là, qui sont assises, qui n'osent pas se mettre debout. Mais on se moque du regard des autres. Vous n'êtes pas là pour les autres, vous êtes là pour vous-même. Je peux vous dire que Jésus aime quand on se détermine pour lui. N'ayez pas honte de vous mettre debout. Si vous avez besoin de Jésus, faites-le. Jésus, mettez-vous debout. Demandez-le, Seigneur, d'étendre sa main sur vous. On va prier le Seigneur et je suis convaincu que Dieu va vous bénir ce soir, vous encourager. Et ce que nous avons dit va devenir une réalité dans votre vie, dans votre expérience. Et dans les jours, les semaines qui viendront, comme ces femmes dont on a parlé tout à l'heure, qui ont rendu témoignage, qui étaient troublées, cette femme qui était triste, vous viendrez vous voir aussi dire, merci Jésus, Jésus a changé ma vie, il a changé mon cœur. On prie ensemble, puis après la prière, je laisserai la place à nouveau à la suite du programme. Seigneur, nous voulons ensemble très simplement nous approcher de toi, nous laisser encourager par ces paroles, Seigneur, et surtout ouvrir notre cœur à l'action de l'Esprit de Dieu qui nous parle, qui nous présente la personne de Jésus que nous voulons accueillir ce soir dans notre vie. Seigneur, qu'il n'y ait pas de verrou, qu'il n'y ait aucun cadenas dans notre cœur qui nous empêche de nous approcher de toi, mais dans une foi simple, confiante, ô Jésus, nous abandonnons entre tes mains. Seigneur, nous t'invitons ce soir à partager notre vie. Et Seigneur, je te prie particulièrement pour ces amis qui sont là debout, qui peut-être vivent une situation difficile, douloureuse, en relation avec ce que nous avons partagé. Seigneur, ce sont des situations difficiles et pénibles, Seigneur, lorsque nous les vivons. Mais nous avons cette confiance, Seigneur, ce soir, que tout est possible à toi. Tout est possible, Jésus. Et viens dans ces cœurs, viens dans ces vies, Seigneur, prends la place. Et que le trouble à tout jamais soit chassé, que la crainte disparaisse, que la peur s'en aille, que le défaitisme s'en aille, et que la foi prenne place, et que la présence de Jésus dans ces cœurs prenne toute la place dans leur vie. Et qu'il y ait de nouvelles perspectives de vie, des horizons, Seigneur, qui soient tracés devant eux, nouveaux, des perspectives de foi, Seigneur, de l'avenir pour leur vie. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus, et nous décidons de te faire confiance, et de placer notre foi en toi ce soir. Et nous te bénissons pour l'œuvre que tu vas opérer dans chacun d'eux. Nous sommes convaincus que dans les jours qui viennent, les heures qui viennent, peut-être à l'instant même, ta présence change, bouleverse les vies, transforme les vies. Nous le croyons, Seigneur, maintenant, et nous le confessons dans le nom de Jésus. Amen.